Youhou. Une fois qu'on est sur ces crêtes, dans le Diois, on est au pied du Vercors, quoi, vraiment au pied de la chaîne. Donc devant nous s'offrent toutes les montagnes. Ça, Vercors. Voilà, Vercors, avec la montagne du Glandas qui commence juste là, on est juste pile poil devant. Ouais, avec ouais, le dôme sommet là, tu vois, dôme du 2040. Glandas, ouais. Et puis derrière lui, s'en va toute la chaîne avec au fond le Grand Vémont qu'on reconnaît bien, bien enneigé. C'est un peu mon paradis, quoi, parce que chaque fois Ouais. une trace différente, chaque fois il y a un accès différent. Et puis non, pour moi c'est de l'inconnu, quoi. Même si c'est juste à côté de chez moi, il y a une notion d'inconnu. C'est là que le bonheur commence. Voilà. J'ai la chance d'être la 3e génération à vinifier en vigneron indépendant. Mon grand-père a commencé en 1929 environ, mon père a pris le relais dans les années 80. Et moi, en 1992, je me suis installé dans un premier temps avec lui en GAEC et j'ai continué mon bonhomme de chemin. Vigneron, vététiste passionné, ouais. randonneur, donc finalement, effectivement, comme tu l'as dit, ici c'est l'endroit parfait. Je suis bien chez moi avec le côté professionnel où je m'éclate et puis tout autour de moi où je me régale, quoi. C'est que du bonheur. Non, je déconne, il n'y a rien. Bon, bah excusez-moi pour le petit coup de flip de tout à l'heure, mais c'était juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de chercher du loup. Mais non, il n'est pas là. Donc vous êtes en plein dans l'ambiance, on cherche du loup, mais on n'en voit pas tous les jours. En fait, je me base pas sur le loup, je me base sur là où il habite. Je sais que là, il y a une meute de loups qui vit ici, plus ou moins par là. Je vais m'installer ici, je vais voir ce qui se passe, je vais connaître le territoire, parce que tout passe par là. Je vais visiter les vallons, je vais suivre les pistes que je peux trouver par terre. Et puis au fur et à mesure que je vais intégrer ce territoire-là, eh ben, les animaux qui sont autour, et les hommes aussi, hein, vont prendre note que je suis là. Donc les rencontres sont très très difficiles. Et c'est pour moi, ça fait 12 ans que je fais ça. Voir le loup, c'est la cerise sur le gâteau. Là, c'est la meilleure saison pour ça. Avec la neige, ça permet de voir un petit peu après ce qui a bougé, que ce soit loup ou autres animaux. Hein. Moi, j'ai décidé de prendre mon temps. C'est l'animal qui m'a poussé à accepter de prendre le temps, d'avoir toute une vie pour essayer de s'améliorer et puis d'aborder le sujet. Pour explorer le Vercors de façon contemporaine, mais dans une ambiance épique, il nous fallait des icônes, des personnages forts en gueule. Après Jérôme, nous en avions trouvé 2 au même endroit, le loup et Michael. Qu'allaient donc nous réserver les rendez-vous suivants ? Qu'est-ce qui fait que tu prends plaisir à venir travailler ici, dans cet environnement? Regarde, hein, y a tout ici. T'as un espace nordique, t'as le pas de tir là avec tous les jeunes qui viennent s'entraîner le mercredi, le samedi, le biathlon. Donc t'as une ambiance très sportive et puis t'as ce côté très familial. Regarde, j'ai déneigé les tables là, et donc les gens ils sont là, pique-nique, ils font de la luge dans le trou. Les gamins, tu peux les laisser tout seuls là, ils font la boucle. La boucle là, du stade, c'est éclairé la nuit et tout, c'est super sympa. Ouais, c'est très familial, ouais. D'accord. C'est Vercors.
peut-être une poignée sur tout le territoire à faire du fat bike. Tu vas pas me dire que ça court les sentiers du Vercors non plus. Des meutes comme ça de... Allez, c'est pas grave. Reviens, Damien. Bonjour. Le chemin qui m'amène à être prof de snowkite, c'est une passion à la base de cerf-volant. Le décor fait partie de la chose aussi. Quand on évolue avec son aile en plein milieu d'un plateau, on ne voit plus aucune habitation dans le périmètre et qu'on voit qu'on avance avec ce moteur qui est le vent. C'est tout simplement magique à ces moments-là. Et les fat bikes, t'avais jamais vu? Non, j'avais jamais vu. On s'est croisés sur la pente tout à l'heure. On a fait un échange. Ouais. Moi, je fais du vélo un peu freeride, un peu descente vers chez moi et je connaissais pas. J'ai essayé. Et franchement, ouais, il y a quelque chose à faire. Ouais, j'apprécie bien le sud du Vercors par rapport à ce côté justement sauvage du Vercors. Quand tout est réuni, quand le vent il est parfait, c'est-à-dire laminaire, relativement stable, et qu'on a une condition de neige, on va parler de poudreuse légère, que le plateau est entièrement recouvert de cette pellicule de neige, là, là voilà, il y a une grosse jouissance. Et là, du coup, on s'aperçoit que le spot est immense et qu'on peut laisser sa trace autant à plat que dans la montée. Et bien là, c'est un pur bonheur.
On allait faire étape au monastère orthodoxe Saint-Antoine dans le Royan. Après avoir épongé la neige et la pluie tout le jour durant, pédalé comme des gosses sur le velours blanc et fendu les bourrasques d'un Vercors colérique, nous n'étions pas vraiment en odeur de sainteté. Là, on est vraiment coincé dans le fond de la combe, donc il n'y a finalement pas beaucoup de place. Oui, disons, nous n'avons pas beaucoup de place. La situation retirée du monastère, n'est-ce pas, qui donne un cadre pour cette recherche de Dieu et la vie intérieure idéale. Il n'y a pas de ville autour, pas de distraction, n'est-ce pas? Donc on peut mener une vie concentrée sur soi-même. Quels sont les moments dans la journée de votre vie monastique qui vous procurent le plus de joie? De joie, c'est au moment en cellule, prière en cellule et aussi dans l'église, dans l'église, pendant les offices. Mais pas trop distingué puisque ça rayonne toute la journée ensuite. C'est aussi une source d'énergie. Donc vous avez trouvé ici ce que vous étiez venu chercher? Oui. Bonne route. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que t'as, petit tout, là? Pourquoi tu le regardes comme ça? En fait, je me souviens, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais moine. Autant voyons. On court. Dans la journée, on change de paysage complètement. Parce que si on va coucher à Vassué depuis Saint-Jean-en-Royan, on part d'ici, il y a des vaches, des chèvres, des pâturages, du blé, du maïs, des noyers. On arrive à la lisière des bois. On a d'abord une forêt qui est principalement une forêt de châtaigniers. Et puis petit à petit, on va avoir des sapins, des résineux. Au col de l'Écharasson, c'est le bascule. Après, on est uniquement dans des résineux. Et déjà, sur tout ce versant-là, on a eu toutes sortes d'odeurs, de mousse, les arbres changent, donc on n'a pas les mêmes senteurs. C'est quoi tout ça, Jean-Luc? Alors là, on a de l'huile de noix. De l'huile, ouais, je vois. Voilà. Ça, c'est du chutney de noix verte. Ça, c'est la moutarde aux noix. Alors là, des huiles, la moutarde, mais le produit principal, c'est quoi? La noix. C'est la noix de Grenoble. Oui. Je suis un petit peu à part parce que, en réalité, dans la région, les fermes produisent de la noix. Ouais. Et ce que fait tout le monde, le premier produit de la récolte, 95% de la récolte, c'est de la noix de Grenoble. Voilà. Là où c'est. Là où c'est. Ouais. Donc on est avant tout producteur de noix. Le premier produit traditionnel, c'est l'huile de noix. Ouais. Donc c'est pour les salades. On ne l'utilise pas pour la cuisson. Mais ici, on a encore l'habitude de l'utiliser pour faire cuire des œufs au plat. Ah ouais. C'est un petit peu puissant. Donc. Dis-moi, Jean-Luc, tu es né ici? Tu viens de la région, toi? Moi, je suis né ici. Et ta famille vient du coin? Et ma famille vient du coin. Si on remonte un petit peu, les grands-parents, il y en a qui viennent du Vercors, un peu des environs, mais plutôt du Vercors, on va dire. Ouais, donc toi, t'es un arbre inversé, t'as des racines qui remontent vers la montagne du Vercors. Voilà. Le Vercors est un petit peu comme une île. C'est vrai. Avec Saint-Nazaire, qui est le port de Saint-Nazaire. Ouais, c'est celui-là. Oui, mais il y a un bateau. On est allé, la dernière fois qu'on a fait une rando, on est parti d'ici, on est allé jusqu'au Joku dans le Diois. Et on s'aperçoit qu'on ne connaît pas son coin et qu'on découvre un pays, franchement c'est extraordinaire. Ouais. Parce qu'on change de paysage tout doucement. Oui. Dans la journée, on change de paysage complètement. De là, si on passe par les noyers.
Le père Denis avait ouvert une réflexion sur l'art sacré. Bon, à vrai dire, je n'y connaissais rien. Mais la halte suivante promettait de nous dévoiler un peu du savoir-faire derrière ces iconographies. Car à l'atelier Saint-Jean-Damascène, on travaille la mosaïque et on dessine le divin, les yeux levés vers le Vercors. Dans les rivières, dans les cascades, il y a une diversité de paysages et d'une beauté. Moi, je ne peux pas m'en défaire, je me ressource à chaque fois. Ces pierres ont cette grande humilité. Elles se font fouler aux pieds et bien souvent on marche sur des trésors insoupçonnés. Le but c'est d'aller chercher les pierres et de pouvoir s'émerveiller au contact de la nature et que tous les sens participent pleinement à cette beauté. Et c'est vraiment retrouver son âme d'enfant. Oui, c'est ludique, c'est très ludique aussi cette cueillette des pierres. Après il y a aussi l'iconographie, donc l'enseignement de la peinture des icônes. Donc, puisque là c'est plus dans le travail du domaine de l'art sacré. Voilà, où il y a aussi une certaine démarche, ou démarche spirituelle dans l'icône. Donc c'est vraiment une œuvre ensemble, c'est vivre ensemble, s'émerveiller ensemble, faire un travail artistique ensemble, c'est apprendre à vivre ensemble, enfin c'est au-delà que d'une simple mosaïque, quoi. C'est une mosaïque d'instants de vie. Eh ben, les blancs. Bon, je t'ai cassé tout ce que j'ai pu, je sais pas, il y a 500 grammes. Ben, figure-toi qu'il y a au moins 10 kilos encore dans le sac à tailler. Bon, on te laisse, on va manger nous, hein. Allez. À plus. Ah bah non. Car chaque seconde qui passe est une parcelle de vie qui éclate. Je me tâte à choisir s'il faut subir ou fuir l'étreinte de la nuit contre l'ardeur du jour. Mais elle pleure son amour car le temps lui court toujours. Il court toujours. Parfois j'ai envie de vous dire on fait des rencontres par hasard. Et c'est bien celles-ci qui valent le prix d'une vie. Je me tâte à choisir s'il faut. Je me tâte à choisir s'il faut subir ou fuir, ou même peut-être même bien me battre. Se battre. Alors tu vois le château là? Ouais. Ben en fait c'était un prince et les gens du coin, ils l'appelaient le prince Zinzin. Il a construit un château, il a commencé par les ruines. Ouais. Nous sommes dans les années 1470 et cet homme a 2 enfants. Son frère s'appelle Bajazet, lui s'appelle Jem. Les chevaliers de Malte, ou seuls chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, vont commencer à l'appeler Zizimi. Il va traverser les Alpes, le maréchal allemand, celui qui est resté dans le château de famille, et bien va recevoir le prince turc. Voilà, un prince turc dans ce château. On en a fait bien des histoires. Il restait 3 mois. Ouais, bah en attendant, mon histoire a été moins compliquée. Hein. Mais moi je vais vous dire un secret. Des gouttes de souvenirs ruissellent le long de mes pensées pendant que mon passé dormit. Oh, moi je vieillis et veille à rester éveillée. Mais moi j'étais un ange avant que le temps passe. Oh, mais moi j'étais un ange avant que le temps passe. Oh, mais moi j'étais un ange avant que le temps passe. Oh, mais moi j'étais un ange avant que tout s'efface. Il ne nous fallait pas moins qu'une longue et sinueuse cavalcade vers Saint-Nazaire pour reprendre pneu dans le présent. Elle vient d'où cette eau? La Bourne, elle vient du Vercors. Elle descend les gorges de la Bourne jusqu'à Saint-Nazaire-en-Royans. Elle parcourt 43 km pour se jeter dans l'Isère qui est juste derrière nous. C'est un village roman? Alors oui, il est construit en amphithéâtre autour de l'église qui est romane. C'est agréable de déambuler dans ces ruelles.
Ouais, je sais, t'en as jamais vu des vélos comme ça. C'est exceptionnel. Bon, en même temps, la vague, c'est la même. Hein. Quoi? Tu veux me dire que t'as dérangé TV et que t'as plein de fat bikes? Ok, je me rends, j'abdique. Il y a du fat bike dans le Vercors. Alors pour vous expliquer la technique, c'est à fond pendant 50 mètres et après on souffle. Dabs, 5 mètres. Voilà, à fond pendant 5 mètres et après on souffle. Et puis à fond pendant 5 mètres et après c'est quoi? Allez, à fond pendant 50 mètres. Bon, on a peut-être fait une petite erreur de parcours. Et maintenant qu'on est là, essayons d'en profiter. Et n'oublions pas qu'on est toujours deux et qu'on fait équipe. Ouais, je vais manger, ouais. Bon, on va se faire un petit tour là, il y a un chemin sympa. Je te laisse ma poulka du coup. Ok. Ah. Bonne gorgée d'eau fraîche. Ouais, à plus. Je pense que c'est l'apothéose du séjour là. On était dans la purée de pois en bas. On a bien galéré pour monter dans la purée de pois. Et puis là on arrive. J'aime ces instants immobiles. Les bois, les odeurs, le piquant du froid, tout autour vibre l'univers. La fatigue et la faim, on les a semés sur le chemin. Je m'en souviens, j'en suis sûr, cette nuit-là fut habitée par un rêve singulier, troublant mais heureux. Seulement, dans l'inertie de la fatigue, impossible de me le rappeler au petit matin. Hey, salut! Là moi aussi j'ai... Non, je sais, vous avez des fat bags. Tout le monde dans le Vercors a un fat bag, c'est bon, j'ai compris. Bon, puisque c'est comme ça, je vais aller m'adonner à ce sport encore méconnu sur le plateau du Vercors. Le ski. Bon, ton copain il est fâché avec le fat, mais est-ce que toi tu veux venir avec nous? Allez, je détache ma poulka puis on y va.
Régis, ça va? Salut Adrien, tu vas bien? Ouais, ça roule, ouais. Bon, on y va? Très bien, la prochaine fois, prends des skis avec écailles. Hein. Rigole, rigole. Pas mal. Ça fait un petit moment que je t'attends. Hein. Ouais, bah c'est bon, on rajoute pas, purée. Oh le forêt, le chacal. Alors, est-ce que on peut dire que le ski de rando nordique est à la glisse, que le poisson est à la forêt, c'est-à-dire qu'il a des écailles et puis ça n'a rien à voir? Bah, c'est un peu ça. T'as une planche, un ski léger, avec au niveau de la semelle sur 60 à 80 cm de long des écailles qui vont te permettre de monter facilement dans les pentes et puis de laisser de la glisse. Et puis après surtout c'est que ta fixation, tu as toujours le talon libre, que ça soit à la montée ou à la descente. Ce Vercors, elle représente quoi pour toi? C'est pour moi un territoire fort où on va pouvoir parcourir des itinéraires sauvages. Ce que je viens de faire depuis 10 jours avec Petitou à traverser le Vercors à fat bike. Exactement, et en fat bike, c'est comme en rando nordique, tu peux faire de l'itinérance. Un vrai ski d'immersion où on va aller chercher, on peut aller chercher physiquement au même titre qu'au ski de rando alpin, au même titre qu'au ski de fond, de se dire tiens aujourd'hui j'ai envie de faire 40 km, je peux le faire. Donc il y a l'aspect sportif. Ouais, c'est bien sympa là, c'est quoi ces chemins que tu nous as fait prendre? Alors c'est des itinéraires à la base plutôt destinés aux raquettes, qu'on réutilise en fat bike. Mais voilà, à savoir sur le Vercors, il y a plein d'itinéraires qui sont en train de se mettre en place pour le fat bike, qui sont entretenus, balisés. Le FAT propose une offre qui est différente, qui complète et qui est complètement la même logique que la rando nordique. En fait, ça s'articule dans ces activités de nature, de randonnée et qui permet d'explorer les terrains enneigés ou pas. Emmène-moi dans la joute. Emmène-moi sur ta route. Dos à dos, je t'écoute, compter lentement nos pas. À 10, je redoute de tomber contre toi. Moi, je vais voir si je peux retrouver une copine qui habite ici. Allez, à plus. Bon, à plus. Je cherchais à me rappeler ce qu'Anne faisait dans le Vercors quand soudain, le souvenir m'est tombé dessus. Tu faisais ton ménage de printemps tout à l'heure et tu m'as balancé ton affiche sur la tête. C'était un peu ça, ouais, c'était un peu ça. On vient de terminer l'édition 2014, on jette tout par les fenêtres et on prépare 2015. Les affiches, les programmes, c'est fini, on repart sur une nouvelle aventure. C'est un festival international, on rayonne sur l'échelle internationale avec des films qui viennent de tous les pays. Et puis c'est une grande chance pour Autran, c'est un festival qui a été créé pour amener du monde à Autran et qui aujourd'hui a une vraie notoriété dans le milieu et de la montagne et du cinéma. Quand on parle du festival d'Autran, on sait tout de suite de quoi on parle. On sait que c'est un festival de films de montagne, on n'a même pas besoin de le dire. Ici, il se passe des choses au niveau paysage, soleil, d'éclairage, de lumière qui sont magnifiques. Il y a vraiment des personnalités et puis moi je trouve que les gens ici sont très actifs. Ah ouais, j'ai oublié de vous parler de l'atelier des Petites Fées. L'atelier, il a 5 ans. Donc il s'appelle Petite Fée parce qu'il y a une grotte dans la forêt au-dessus de chez nous qui s'appelle la grotte des Fées. En 2010, j'ai ouvert l'atelier et j'ai proposé des activités artistiques que je pratiquais. Moi, je me trouve bien ici parce que, en complément de la pratique artistique, je fais beaucoup de sport. Je fais du ski de fond, je fais du trail. On part très tôt le matin, l'été, pour faire un lever de soleil sur une crête. Chaque jour, il y a des choses à découvrir sur le plateau.
Une autochtone qui reste amoureuse de son territoire d'enfance. Ouais, c'est ça. On arrive au bout, et là tu vois des 3 pucelles, on voit jusqu'au Mont Blanc. Alors ce Vercors, par rapport à ce que tu attendais, l'image que tu t'en faisais? C'est sauvage, mais avec tous les gens qu'on a rencontrés, on se rend compte qu'il y a une très grosse activité culturelle, beaucoup de professionnels en fait, pas mal de choses insolites. Merci bien aussi. Merci partenaire. Au belvédère de Saint-Nizier, j'étais suspendu face à Grenoble et son panorama de ruches urbaines nichées dans la roche. C'est là que mon rêve m'est revenu, le rêve de Valchevrière. J'avais rêvé que j'étais un courant d'air, le sillage d'un cycliste bienheureux, libéré de sa poulka, prêt au jeu, à la sensation, à la glisse. Je leur ai demandé à tous ce que le massif représente pour eux. Et moi donc, que représente le Vercors pour moi? Répondre me ramène 15 ans plus tôt. J'habitais Grenoble et ma fenêtre s'ouvrait sur le Moucherotte. Un beau matin, j'ai enfourché mon vélo et fourré des affaires dans une sacoche pour l'explorer. Ce fut mon tout premier périple cyclopède, celui qui devait déclencher une vocation de conteur et une vie de semi-vagabond. C'est ça le Vercors pour moi, comme un maître d'école qui m'a montré la voie, ma voie.